Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis parti en voyage, chargé comme si je partais en voyage, c'est-à-dire avec ici à bord tout un tas de matériel, le camping, le couchage, tout est dedans. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. En fait, je suis parti faire 200 km, mais il y aura plus hein, parce que j'ai déjà fait 116 km aujourd'hui, je ferai 116 km demain. Je suis parti ce matin à 10h30 de Chauny dans le 02, je suis arrivé ici à Grandvilliers, donc 116, 118 km je crois, donc une moyenne de 26,9 km/h, hein, j'ai roulé tranquille, j'ai roulé peinard. Je suis parti avec mon vélo mobile dual moteur, vous l'avez vu dans l'autre vidéo. Alors, résultat des courses, avec le matériel, hein, j'ai rajouté quand même à peu près 16 kg. 16 kg de vêtements, toile de tente, couchage, hein, tout le nécessaire, toilette, trousse de secours, outillage, etc. Ça fait à peu près 15 kg, 16 kg grossièrement. En plus j'ai rajouté donc, si je compte les batteries, j'ai rajouté une batterie de secours qui fait 1 kg et quelques. Je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, j'ai réussi à faire les 116-118 km avec 362 Wh sur le moteur pédalier. Et je suis à peu près encore à 40% sur la batterie du moteur Geco. Donc tout va bien. Je suis venu ici parce que je pensais pouvoir me recharger, mais encore une fois, il n'y a toujours pas de courant sur la prise, c'est un peu dommage. Il doit y avoir des prises à vélo, puis pas avoir de courant dessus pour se recharger. C'est pas grave, je suis arrivé chez mes enfants, je vais pouvoir aller me reposer, recharger et reprendre la route demain pour le retour. Ah ouais, on verra demain, c'est un autre parcours. Aujourd'hui, j'ai eu 890 mètres de dénivelé positif. Demain, il y en a un petit peu moins, l'itinéraire est différent, mais pour l'instant, tout va bien. Bien, et bien on est au jour 2, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est-à-dire le retour. Je suis parti ce matin. Vers 10h de Grandvilliers dans l'Oise, au moment où je vous parle. Donc depuis mon départ hier, j'ai parcouru 216 km 14, je vais vous montrer sur l'écran. J'ai consommé 794 Wh sur le moteur pédalier et j'ai consommé la batterie du moteur Geco hier sur l'étape d'hier. Elle était donc arrivée à 80% à l'arrivée. Et il reste encore 4 barres sur les 5, donc j'ai presque rien consommé. Aujourd'hui j'ai modifié un petit peu mon mode de roulage. J'ai roulé avec le mode 5 sur le moteur pédalier, le mode 3 sur le mode moteur Geco, sauf dans les côtes où là j'ai une grande côte. Je mets à 5 sur le moteur Geco, en plus de 5 sur le moteur pédalier pour accompagner les deux. Ça monte facile, tranquille à 17-18 km/h sans trop forcer. Faut pédaler quand même, mais c'est pas dur, c'est pas trop dur. C'est un effort normal, comme si on était à vélo normal. Donc tout va bien. Alors donc l'objectif de cette balade, de ces 200, ça va faire 200, on est à 216, ça va faire 225, 230 km au total sur 2 journées. Bon, faut dire que j'ai pas eu de la météo la meilleure, hein. Je suis parti, il faisait 0,1 degré. J'ai eu 3-4 degrés dans la journée hier, aujourd'hui il doit faire 4-5 degrés, c'est tout. Peut-être un peu plus, peut-être 6 là, mais vraiment pas beaucoup plus. Le temps est humide et hier j'ai eu beaucoup de soleil. Alors du coup, le but c'était de voyager chargé avec à bord ici tout le matériel, c'est-à-dire, je vous l'ai dit hier, on a tout le bivouac complet, hein, tout le matériel, l'outillage. Donc là j'ai 2 batteries, mais ça va être modifié, je vous montrerai ce que je vais faire vraiment. J'ai le couchage complet, alors j'ai trouvé de faire des sacrifices. J'ai pas pu tout emmener. Je suis à 14 kg à peu près 14 kg de bivouac, c'est-à-dire le couchage, la toile de tente, le matelas, le duvet, l'oreiller, le gonfleur, la caisse à outils, les affaires, enfin tout ce qu'il faut, la trousse de toilette, l'antivol, enfin voilà, 14 kg. Après il y a les batteries évidemment, mais j'ai pas pu emmener par exemple de quoi faire chauffer à manger. J'ai pas de réchaud, j'ai pas pris mon réchaud à bois, j'ai pas de place pour le mettre par exemple. Donc c'est des choses que j'ai pas de popote, j'ai pas de gamelle, donc je suis toujours obligé de me ravitailler dans un endroit où je peux trouver à manger, bar, restaurant, enfin bref. Alors voilà, ça c'est une particularité. Après on va parler maintenant du vélo mobile quand on est dedans. Alors le gros point noir, mais vraiment noir, il y en a 2. Le premier c'est la buée, c'est fatal. La buée, c'est horrible. C'est-à-dire que dès qu'on est dedans, là j'ai laissé une petite ouverture ici. Bon, dès que je roule, la buée s'en va. Si jamais je m'arrête, je vois plus rien. Après, ce qui est vraiment gênant aussi, c'est l'éblouissement par le soleil. Alors je vous dis hier, dans l'étape d'hier, j'étais obligé de ralentir, mais sévèrement,
parce que je voyais absolument rien. Comme on est en position couchée, le soleil rasant, on l'a en pleine vue, il n'y a rien qui peut ici du coup nous empêcher d'avoir le soleil dans les yeux. C'est vraiment horrible. Alors je vais essayer d'inventer, parce que je suis assez MacGyver, ici à l'intérieur peut-être quelque chose qui, je sais pas, avec une bande de velcro ici, et puis peut-être un truc qui vient se poser ici, qu'on pourrait déplacer, monter, descendre. Enfin je vais voir, je vais trouver un système. Pour ce qui est de l'humidité, donc la condensation à l'intérieur, bon, j'ai trouvé ce système-là, c'est franchement le meilleur, c'est ce qui marche le mieux. Mais ceci dit, il va falloir que j'améliore le système parce qu'il y a quand même un problème. Voilà, donc je mets ça comme ça. Et quand je referme, voilà, on le voit ici. Ça souffle sur le pare-brise et ça enlève vraiment la buée, c'est vraiment très efficace. Par contre, où c'est pas efficace, c'est qu'il va falloir trouver un moyen pour que il bouge pas. Avec les KO, forcément, il finit par se débrancher. Donc ça c'est facile, on peut mettre un élastique ici qui va prendre ici par exemple, et ça va résoudre le problème. Mais ça n'empêchera pas qu'il continuera à descendre par son propre poids, parce que le flexible est un peu léger. Alors je vais voir si je peux pas faire un guide, un espèce de tube à l'impression 3D qui va le maintenir dans une bonne position. Donc ça c'est à étudier, on va voir ça après. Ensuite dans les améliorations que j'ai apportées aussi, ici sur la barre du WA on a du poids quand on met le téléphone, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Donc il suffit de rajouter ici un élastique, vous accrochez celui-ci avec le support ici comme si on mettait celui-là, et vous mettez celui-ci par-dessus comme ça, l'écran, ça peut plus descendre, c'est pris comme ça, et du coup la barre elle descend plus, parce que là la barre c'est pareil, c'était terrible, elle descendait incroyable. Donc voilà, donc maintenant l'idée c'est de ne plus avoir, ici on a une batterie, c'est ma batterie principale, hein, et ça c'est ma batterie de secours. Donc là je vais finir avec la batterie de secours, et la batterie du moteur Gecko qui se trouve là-bas en bas. Donc l'idée maintenant c'est d'enlever la batterie du moteur Gecko, elle va venir se mettre ici quelque part, je vais vraiment la fixer avec le rail pour pouvoir la mettre à côté de moi. Et à la place là-bas j'ai commandé un rack pour mettre les batteries de mes vélos. Vous avez vu la vidéo que j'avais fabriqué des batteries de vélo, les 26 ampères en 36 volts. Donc il y aura une grosse batterie de 26 ampères là-bas, et donc la batterie Gecko en 15 ampères. Et là l'autonomie c'est 280 km facile. Donc là ça va être vraiment intéressant. Avec le chargeur rapide de 15 ampères, j'avais autant vous dire que c'est nos limites. Bon, à l'arrière c'est pareil, j'ai amené une petite modification, j'ai mis un petit flash. Bon, le petit flash, c'est un peu light au niveau luminosité. Bon, il se voit, mais c'est pas top top. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus puissant. Ça, c'est une amélioration que j'ai apportée aussi sur le WA. C'est un tube que j'ai imprimé à l'impression 3D en 2 pièces, puisque du coup, on peut extraire le drapeau. Bon, là, c'est peut-être difficile. Il faut quand même tenir celui-ci pour tirer, mais du coup, ça reste mou puisque c'est du TPU. Et là, cette empreinte-là, elle est en PLA 870, elle rentre dedans, donc on peut facilement mettre et enlever le drapeau, et on a le beau drapeau Mac Aventure, ça c'est top. Voilà, pour le reste, le comportement routier du WA c'est juste impressionnant, hein. On peut dévaler des pentes à 60 km/h facile, on pourrait même aller plus. Par contre, si j'ai encore une chose à dire, quand on entend des fois sur les réseaux des mecs qui font 450 km avec un WA dans la journée, bon, je veux pas, j'imagine ce qu'ils ont mis dedans comme batterie, ce qu'ils ont mis dedans comme moteur. Ceci dit, je sais pas comment ils font pour faire 450 bandes dans une journée, parce que vu l'état des routes, il y a des moments où on est obligé de rouler doucement, et du coup ça plombe un peu l'ambiance. Alors honnêtement, moi, pour ce que j'ai voyagé là, donc comme j'ai un peu, on va enlever la limite de vitesse des moteurs. Ils sont bon, ils vont. De toute façon, l'un et l'autre, ils coupent à 36, il n'y a plus rien qui tourne. Donc à 36 km/h, les deux moteurs s'arrêtent. Le moteur pédalier s'arrête en deuxième, et le moteur Gecko s'arrête à 30 lui. Donc à 30 il arrête, et à 36 c'est le moteur pédalier. Donc après 36, je suis sans assistance musculaire, donc des fois ça m'arrive de rouler à 40-45 sur des faux plats descendants facilement. Sinon en vitesse de croisière, je suis toujours à 30, 31, 30. Entre 30 et 35, allez, pour dire large, entre 30 et 35 km/h. C'est une vitesse de croisière qui est pas mal. Ma vitesse moyenne sur ce parcours-là, elle va être assez élevée, puisqu'on est quelque chose aux alentours de 30 km/h de moyenne. Donc c'est une bonne moyenne sur une distance de 220-230 km. Avec une consommation qui est raisonnable. Donc pour moi, je ne modifierai plus grand-chose maintenant. Je pense que je suis prêt à voyager. Il reste encore quand même un paramètre important
qui va être peut-être bon d'étudier, c'est de modifier la cassette à l'arrière. Actuellement j'ai un 34 à l'arrière, le plus grand 34-11 et 54 à l'avant. Donc l'idée ce serait de mettre maintenant à l'arrière, alors j'ai vu que c'était possible, je ne sais pas si c'est faisable sur le WOA, je vais me renseigner. Ce serait de mettre donc un 50, j'ai trouvé un 51 dents, 51-11 avec un dérailleur spécial, donc ça me permettrait d'avoir un ratio qui serait presque 1 pour 1. Et là dans les côtes, ça serait intéressant parce que ce qu'il faut dire aussi entre le 34-11 que j'ai à l'arrière, c'est l'étagement, il n'est pas forcément bien adapté à ce que je fais, puisque ça m'arrive souvent de sauter 2 ou 3 vitesses en même tout de suite, parce que ça mouline trop. Du coup avoir un 51-11, donc les paliers vont être plus courts. Du coup j'en sauterai peut-être pas autant pour arriver au bon régime de pédalage. Ça sera peut-être plus intéressant. Maintenant il faut voir si c'est adaptable, le grand dérailleur, tout ça, s'il y a de la place pour le mettre. Enfin, tout ça, ça va se tramer dans les prochaines semaines. On en parlera dans une autre vidéo de toute façon. Ça fait 2 fois que la caméra se décroche. Là ça commence à faire beaucoup, ça tient pas bien là. C'est un véritable problème. J'ai monté la côte de Givry du coup. Première difficulté de ce parcours. Là je me suis arrêté un petit peu au milieu de la route. C'est pas une bonne idée. Alors donc pour conclure et pour résumer, on verra vraiment à l'arrivée quand je serai arrivé à Chauny les stats, vraiment les stats réelles. Mais là, aujourd'hui, je peux vous dire que foncez. Si vous avez aussi vous envie de voyager en vélo mobile, allez-y. Alors je vais vous dire que le WOA c'est pas le meilleur pour voyager. Pour moi oui, peut-être que pour vous non. Après vous allez pouvoir partir sur des vélos mobiles plus gros comme le Quattro vélo par exemple. J'y avais pensé. Pour moi c'est vraiment très gros. Je trouve que c'est même trop gros. Et en plus c'est difficile à réparer. Les 4 roues ils sont planqués dans la coque. Vous imaginez avec une crevaison ça va être le bordel infâme pour le réparer. Le WOA son avantage c'est que déjà on a accès aux roues à l'avant, mais à l'arrière c'est facile. Il suffit de démonter la queue, on a accès à tout. La mécanique, le dérailleur, ça c'est des points positifs. Après évidemment au niveau de l'espace intérieur, on est un petit peu à l'étroit, mais on est bien. Il n'y a rien qui gêne, il n'y a rien oh, la position de conduite est superbe. Et puis le matériel, j'arrive à mettre suffisamment de matériel, donc voilà, tout va bien. On verra à l'arrivée maintenant les dernières stats. Allez, à tout à l'heure, on finit les derniers kilomètres. Et je suis rentré, donc on va pouvoir faire les stats. On voit que du coup, sur les 230 km,15, on a une moyenne de 27,6. Hein. Donc c'est pas une grosse moyenne quand même, mais bon c'est pas mal. La consommation du moteur pédalier c'est 3,78 et puis c'est 871,7 Wh pour faire les 230 km. Le moteur Geco lui, on voit qu'il lui reste 3 barres. Donc à mon avis c'est encore au moins 50%, si c'est pas 60 même. Donc c'est parfait. Donc tout va bien. Je suis content d'être rentré. J'ai fait un bon voyage, donc les routes sont dégueulasses. J'ai été la nettoyer, elle est propre, hein, je l'ai du coup lavée. Elle est toute propre. Il n'y a plus qu'à sortir tout le matériel dedans et puis voilà. Alors voilà, on va terminer la vidéo maintenant puisque l'idée c'était quand même de vous montrer que voyager en vélo mobile, c'est un confort absolu. Moi je vous le dis, j'ai voyagé en monoroue, j'ai voyagé en trike, j'ai voyagé en vélo. Mais le vélo mobile, c'est juste... Le niveau, il est là. C'est juste carrément un autre monde. On se sent en sécurité malgré qu'on n'y est pas du tout parce que on a la coque autour de nous, on croit que ça nous protège de tout, mais en fait, ça nous protège de rien du tout. C'est vrai que sur les départementales très très roulantes, j'ai rencontré des gens qui passent très près, à 80 km/h, et vous êtes à 40. Il y a 40 km/h d'écart, je vous prie de croire que ça fait drôle, on les voit passer, c'est vraiment... Bon, voilà, il faut avoir l'œil dans le rétro, je sais pas si on peut faire grand-chose en cas de problème, s'il y en a un qui vous attrape, hein, voilà, il faut être vigilant, faut choisir bien ses itinéraires, éviter les routes trop roulantes, éviter de rouler de nuit, c'est que du bon sens, éviter de rouler quand il y a du brouillard. Ceci dit, c'est vraiment addictif. Le jour où vous avez mis les pieds dans un vélo mobile, vous allez plus vouloir vous y arrêter. Ça va faire que ça, vous allez avoir envie de repartir. J'ai déjà envie de repartir. Moi, je suis vraiment content du vélo mobile WOA. Mon équipement électrique d'assistance, pour moi, ça va rester comme ça. Je trouve que ça suffit largement. On pourrait faire bien sûr beaucoup plus. On pourrait mettre un moteur 2500 watts à l'arrière en 72 volts avec des batteries. Et puis ça devient plus un vélo, ça devient une voiture électrique.
C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de garder quand même une activité physique. Et c'est pour ça que le moteur pédalier, donc le Tongsheng, qui m'a été d'ailleurs offert par la société Cyclo, avec son capteur de couple, a quand même de gros avantages. Couplé avec le moteur de mon sponsor, qui est également Sangetech, qui m'a fourni le moteur arrière, le moteur Geco, en 250 watts. Je vous dis franchement, les deux réunis, ça marche vraiment, vraiment, vraiment très bien. Quand j'aurai modifié la transmission, hein, puisque c'est la transmission qui pêche un petit peu, on est peut-être un petit peu décalé au niveau transmission, peut-être un ratio qui soit un peu plus proche entre l'avant et l'arrière pour qu'on ait qu'on soit plus près de 1 pour 1. Bon, ça va se faire, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Voilà. Je pense que je vous ai donné les bases, les éléments. Après, choisissez bien votre vélo mobile en fonction de ce que vous allez vouloir faire comme voyage. Hein. Si c'est pour faire des balades, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Par contre, quand vous allez vouloir voyager sur des longs voyages, hein, moi je vais quand même partir très loin avec. C'est prévu. On va en reparler. Mais il faut qu'il soit réparable facilement. Il faut qu'il soit, voilà, il faut qu'il soit adapté à ce que vous allez faire. Et franchement, le bois se prête très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été agréable, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez la partager, j'espère que ça va vous donner aussi à vous envie de rouler en vélo mobile. Eh ouais, c'était un peu l'idée. Bah écoutez, je vous ai tout dit, ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, vous cliquez sur une petite miniature pour finir et continuer l'aventure avec moi. Vous savez que ça me fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, ça j'adore. Mettez un like, hein, mettez un like si ça vous a plu. Allez, même si ça vous a pas plu, mettez un like quand même. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça fait monter le watch time, et ça c'est bon pour la chaîne. Voilà, ceci dit, j'ai plus rien d'autre à dire. Je vous dis comme d'habitude, à très vite, peut-être même à très bientôt. Et dos pour bas, ciao.